Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale. Encore cette semaine, je suis content de vous accueillir pour vous parler de plein de news qui concernent le monde de l'audio et les instruments de musique et je sais que ça vous plaît. Merci d'être toujours plus nombreux de suivre notre chaîne, ça nous fait très plaisir. Et cette semaine, on va parler d'une pédale de looper pas comme les autres, vous allez voir, d'un plugin qui permet de corriger votre casque et de simuler une pièce, d'un synthé granulaire caché dans une cassette audio. Étrange, et enfin d'une banque de sons étouffés et de sons d'harmonie. Vous allez voir, c'est assez cool. Mais comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de s'abonner si c'est pas déjà fait. Je vous rappelle que vous êtes plus de 70% à ne pas être abonné et à regarder ces vidéos. Donc faites-le, ça nous aide beaucoup. Et puis moi, pendant ce temps-là, je lance le jingle. Mais avant toute chose, laissez-moi vous parler de notre sponsor du jour. Je crois que vous le connaissez parce que ça fait plusieurs fois que j'en parle. Il s'agit de iMusician. Donc iMusician, c'est notre sponsor du jour et c'est un service pour les musiciens qui leur permet de mettre leur musique à disposition sur plus de 200 plateformes de streaming. Donc Apple Music, Deezer, Spotify, Tidal et des plateformes que moi personnellement je ne connaissais pas, tellement il y en a. Mais en tout cas, il y a toutes les grosses plateformes et la particularité de ce service, c'est de proposer 4 types de forfaits qui correspondent à différents types de musiciens. Donc ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que vous ne paierez qu'une seule fois. Ça c'est quand même important de le savoir. Vous voyez là les différents types de forfaits disponibles. Et donc vous pourrez choisir entre payer un forfait moins cher au départ, mais laisser 30% de vos commissions d'écoute à iMusician, ou alors payer un peu plus dès le départ, mais garder la totalité des commissions pour vous. Donc voilà, ça dépend vraiment si vous comptez faire beaucoup d'écoutes ou pas. Bon, je sais qu'on compte tous faire beaucoup d'écoutes avec notre musique, mais voilà, parfois, et il faut être réaliste, on met sa musique sur ces plateformes d'écoute plus voilà, par confort, et puis pour se faire plaisir, et puis pour faire écouter la musique à ses amis, à sa famille. C'est quand même plus simple de leur dire d'aller sur Spotify ou Deezer. Donc voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec iMusician. Ils parlent français évidemment, et ils vous donneront plus de renseignements pour savoir quel forfait est le mieux adapté pour vous finalement. Il y a un code promo qui est AudioFan, donc AUDIOFAN, qui vous permet d'avoir une réduction, donc n'oubliez pas de le mettre. Voilà. Allez, on commence donc, on rentre dans cette matinale avec Glouglou. Alors Glouglou, qu'est-ce que c'est ? Il y en a qui connaissent peut-être, c'est une marque française à qui on doit les pédales moutarde extra forte, steak et praline. Et donc ils ont annoncé cette semaine une pédale de délai et looper qui s'appelle Loopé, comme vous voyez à l'écran. Donc il n'est pas question ici évidemment de sortir un simple looper comme il y en a 10 000 sur le marché, mais de proposer un outil créatif, un peu comme on peut voir chez Chess Bliss Audio par exemple. Le but c'est donc d'enregistrer une séquence de 86 secondes maximum et surtout de la triturer dans tous les sens, de rajouter des couches, de remplacer des éléments, de rajouter des effets. Donc dans les effets intégrés il y a un pitch, un reverse, un stutter, un drift, un autofollow, un redox, une modulation de hauteur aussi. On pourra filtrer évidemment avec des passes hauts, des passes bas. On pourra contrôler les différents paramètres avec une pédale d'expression. On pourra synchroniser tout ça avec d'autres instruments, quantifier. Enfin voilà quoi, comme vous pouvez le voir, on peut faire plein de choses, on pourra aussi sauvegarder dans des banques et évidemment l'utiliser avec n'importe quel type d'instrument, c'est pas que pour les guitaristes, il n'y a pas de raison, ou même de source audio, la pédale acceptant des niveaux ligne et micro en stéréo. Alors le test, soyez rassurés, le test est prévu sur Audiofanzine. Voilà, on est en contact évidemment avec Glouglou, voilà, la marque française, et la pédale sera dispo fin avril et le prix n'a pas été encore communiqué, donc stay tuned sur Audiofanzine pour le test devrait arriver dans pas trop longtemps et moi personnellement j'ai hâte de voir ce que ça donne. Allez, on continue avec Acoustica Audio qui sort un concurrent pour Waves NX et Sonarworks avec la série Sienna, qui vous permettra à la fois de corriger la réponse en fréquence de votre casque, car on le sait, les casques n'ont jamais une courbe une courbe de réponse en fréquence plate, mais aussi ça permet de simuler une pièce d'écoute dans votre casque, ce qui permettra notamment de mieux gérer la stéréo et les reverbs. On sait que mixer au casque c'est pas toujours évident, notamment pour ces deux paramètres-là. Donc pour la réponse en fréquence de votre casque, il faudra choisir parmi une liste de 150 casques, et vous pourrez
pourrez ensuite doser la correction à loisir, donc voilà, vous ne serez pas obligé de mettre la correction à fond comme un gros bourrin, vous pourrez en mettre juste un petit peu, ça c'est vraiment à chacun de choisir. On n'est donc pas au niveau de Sonarworks qui eux proposent carrément de mesurer votre propre casque pour un résultat plus précis, parce qu'on rappelle que les casques, vous pouvez prendre deux casques de la même référence, et ben ils n'auront pas exactement la même réponse en fréquence, c'est dingue, et même c'est quelque chose qu'on a constaté nous chez Audiofanzine, même parfois d'une oreille sur l'autre, l'oreille gauche et l'oreille droite n'ont pas exactement la même réponse en fréquence. Donc voilà, c'est pas aussi précis que ce que propose Sonarworks, mais ça en propose par contre un peu plus parce que eux, ils font la simulation d'écoute. Le plugin vous propose 2 studios et 4 paires d'enceintes de monitoring haut de gamme, et on pourra aussi avec un troisième plugin, donc c'est une série de plugins, il y en a 3, pour faire des réglages un peu plus fins concernant notamment la taille de la pièce, la distance des enceintes, etc. etc. Donc voilà, il va falloir qu'on compare avec tout ce qui existe, notamment cette semaine Arnaud alias Lostenios, a publié un test de Realphones de D-Sonic. Donc voilà, allez le lire si ça vous intéresse ce genre de truc. Donc voilà, ça serait intéressant qu'il écoute ce petit plugin d'Acoustica Audio et puis qu'il puisse nous dire son sentiment et de comparer les deux. Arnaud, on compte sur toi. Le prix est de 89 € avant de repasser à 149 € le 5 avril. Donc si vous êtes intéressé, ne tardez pas trop. Allez, on continue avec Phonic Bloom. Alors ça, c'est la petite curiosité de la semaine et qui tombe plutôt à pic parce que c'est un hommage à la bonne vieille cassette audio dont le créateur vient malheureusement de nous quitter. Je ne sais pas si vous avez vu passer la news, mais voilà, c'est assez triste. Mais donc ici on a sous forme de cassette audio un petit synthé de poche qui cache un moteur sonore granulaire et qui génère des bits mathématiquement. Quand je vous disais que c'était une curiosité, voilà, je vous mentais pas. Donc les 2 trous de la cassette sont en fait des molettes pour régler la position de lecture de départ pour le moteur granulaire. C'est assez intéressant, vous voyez la personne manipulée ici, et elles permettent aussi de changer le tempo et de faire varier la longueur du grain, parce que je vous rappelle que c'est un synthé granulaire finalement. Il y a 2 capteurs de lumière, vous voyez les personnes qui agitent les mains au-dessus, c'est pas pour faire joli, c'est parce qu'il y a des capteurs de lumière qui peuvent faire varier le son, et 8 boutons tactiles, vous les voyez en bas, qui permettent d'accéder au séquenceur 64 pas, à l'arpégiateur, au délai, au volume et tout ça. Donc même si c'est une toute petite cassette, elle en a sous le capot, et vous le voyez à droite, il y a une sortie audio en mini jack et un port USB, mini USB. Donc voilà, pour 85 €, il y a moyen de bien faire joujou. Moi je trouve ça assez amusant et l'idée assez cool, et puis ça tombe bien pour rendre hommage donc au créateur de la cassette audio. On termine cette matinale avec les Français du VI, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'eux. Donc voilà, vous l'aurez sans doute deviné, il s'agit d'une nouvelle banque de sons qui s'appelle Quadra Muted and Harmonics. C'est une collection de 150 instruments et il sera possible d'en charger jusqu'à 4 simultanément, vous le voyez sur l'interface, un dans chaque coin, et de faire du morphing grâce à un pad XY qui est situé au milieu de l'interface. On retrouve donc une collection d'instruments acoustiques, électriques et électroniques, c'est très il y en a vraiment pour tous les goûts, et qui produisent donc des sons étouffés et des harmoniques, d'où le nom de la banque de sons. Donc on retrouve des guitares électriques acoustiques, des instruments venant de contrées lointaines, plutôt world music, des instruments classiques comme la harpe et les violons, des pianos, des clavinettes et des synthés même, donc il y a vraiment de tout. Le but évidemment c'est de créer des timbres complexes, en combinant donc plusieurs instruments, de vraiment créer finalement des instruments uniques en combinant plusieurs, et aussi de créer des séquences complexes et évolutives grâce notamment à l'arpégiateur et aux effets MIDI qui sont intégrés. L'éditeur promet une belle collection de presets avec 335 presets, tous plus inspirants les uns que les autres. La banque fait 5,6 Go en FLAC, donc c'est compressé, donc décompressé ça fait beaucoup plus, je crois que vous pouvez multiplier par 3. Elle est vendue 99 € avant de passer à 149 €. Voilà, si vous voulez un boost d'inspiration et que vous aimez bien ce genre de banque de sons qui vous donne des idées comme ça pour partir sur des nouvelles compos, moi personnellement j'adore ça, n'hésitez pas à aller voir et surtout à aller écouter sur le site du VI, il y a plein d'exemples audio super cool. Et donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Moi je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour plein d'autres nouveautés. Restez abonnés à la chaîne Audiofanzine, il y a plein de vidéos qui sortent. Et puis moi je vous dis du coup passez un bon week-end, un bon vendredi, et à très bientôt, ciao.